Le calibre T5 a un bras robotique unique très agile à 5 degrés de mouvement composé d'une tourelle, une épaule, un coude, un poignet et une pince. La tourelle du robot a une plage de rotation de 120 degrés. L'épaule a une amplitude de mouvement de 180 degrés, le coude de 270 degrés et le poignet de 300 degrés. La pince a une rotation continue de 360 degrés, s'ouvre à 25 cm et a une force de serrage de 22 kg. Le bras a une portée verticale de 167 cm à partir du sol et une portée horizontale de 119 cm à l'avant du châssis du robot. Le moteur de l'épaule peut soulever jusqu'à 20 kg si la charge est proche du châssis du robot. La pince peut soulever jusqu'à 8 kg lorsque le bras est complètement étendu. Les boutons de fonctionnement du bras du robot sont situés autour du graphique du bras T5 sur l'unité de contrôle. Les boutons ont des flèches qui indiquent quelle articulation ce bouton sélectionne. Le premier bouton de fonction est le bouton Robot Arm. En appuyant sur ce bouton, Rob Arm apparaîtra sur la partie de contrôle secondaire de l'écran de rétroaction. Dans ce mode, le joystick principal déploiera l'épaule, le coude et la pince. En mode Robot Arm, déplacez le joystick vers le gauche et à la droite pour faire tourner la tourelle. Le deuxième bouton de fonction est le bouton d'épaule. En appuyant sur ce bouton, Shoulder apparaîtra sur la partie de contrôle secondaire de l'écran de rétroaction. Dans ce mode, vers le haut sur le joystick, déploie l'épaule et vers le bas sur le joystick, range l'épaule. Le troisième bouton de fonction est le bouton Elbow. Le troisième bouton de fonction est le bouton pour le coude. En appuyant sur ce bouton, Elbow apparaîtra sur la partie de contrôle secondaire de l'écran de rétroaction. Dans ce mode, vers le haut sur le joystick, déploie le coude et vers le bas sur le joystick, range le coude. Le quatrième bouton de fonction est le bouton de la pince. En appuyant sur ce bouton, Claw apparaîtra sur la partie de contrôle secondaire de l'écran de rétroaction. Dans ce mode, contrairement au mode précédent, le joystick est utilisé pour déployer la pince. En effet, la pince est rangée à l'envers. En mode de la pince, déplacez le joystick vers le gauche et à la droite pour tourner la pince. Le bouton de la pince doit être pesé en premier avant que l'un des boutons d'ouverture et de fermeture de la pince puisse fonctionner. Les boutons d'ouverture et de fermeture de la pince fonctionnent en appuyant et en maintenant plutôt qu'en utilisant le joystick. Il ne fonctionnera que lorsque le joystick principal est en mode pince. Lors de la fermeture de la pince, prenez garde de la force de serrage de 50 livres. La pince doit être tournée en position verticale avant de pouvoir être rangée pour l'empêcher d'endommager le bras. Vérifiez toujours avec la caméra de la pince que la pince est en position verticale.